Pomni, salut. J'ai vu que tu étais seule. Ça va? Bien sûr, je regarde juste les fourmis. Oh! C'est la chose la plus normale que tu aies jamais faite? Eh bien, merci. Tu peux te joindre à moi si tu le souhaites. Bien sûr, pourquoi pas. Juste quelques minutes. Oui. Hé, Bouclette, viens par ici. T'as quelque chose sur le visage. Non, c'est rien, Jax. C'est juste mon masque de... Non, non, pour de vrai. T'as quelque chose de stupide et d'énervant dessus. Ne t'inquiète pas, je vais le retirer pour toi. C'est bon, Jax, Voilà! C'est beaucoup mieux. Maintenant, viens, je veux contrarier quelqu'un. D'accord. Et maintenant, mes chères graines de star, il m'est parvenu que notre charmante compagnon Pomni exprimait le désir de plus d'événements festifs. Quelle brillante idée! Tu as suggéré ça? Je n'ai jamais... Je n'ai jamais dit ça comme ça. Pâques! Oui, vous avez entendu! Pour vraiment nous immerger dans l'esprit de Pâques, je propose d'abord de tous enfiler des costumes festifs de Pâques! Eh bien, vous avez certainement l'air d'être dans le thème, mais je ne peux pas m'empêcher que nous oublions quelque chose. Où est Jax? Tel. Mais bien sûr! On peut pas fêter Pâques sans un lapin de Pâques! Oh, Jaxi! Salut Jax! Oh mais... Jax, te voilà! Justement le gars que je cherchais! N'ose même... Tente pas, Kane. Et voilà! Quel magnifique lapin de Pâques! Hey, Gummigourde, tu montes sur le toit, parce qu'il n'y a plus de place dans le camion. Oh, mon nom c'est Gummigo, l'ami. Je sais, je pensais juste que t'avais besoin d'un vrai nom, puisque tu sais que tu n'es pas réel. Jax! Ce monde n'est peut-être pas réel, mais ça ne veut pas dire que mon nom ne l'est pas. Et j'apprécierais que tu m'appelles comme tel. Quoi, Gummigourde? Jax, espèce de... Appelle-moi comme ça encore une fois, l'ami. Ou quoi, l'ami? Ou je devrais dire Gummigourde? Ah! Ah! Donc je me change en une sorte d'animal sauvage quand je suis stressée. Ça pourrait pas être encore pire. Si tu me demandes, ça fait moins animal sauvage que chihuahua effrayé. En parlant de ça, le toutou veut un os. Hey! Ça pourrait te calmer. Alors... Ah, donne-moi ça. Oh, elle a du mordant. Mm. Waouh. Je ne m'attendais pas à ce que tu le fasses réellement. Mais, si ça te plaît vraiment, peut-être qu'on pourra t'acheter un jouet à mâcher pour Noël. Oh. Oh! C'est revenu à la normale. J'imagine que ça a vraiment aidé, hein? Oublie les jouets à mâcher, je pense qu'elle a besoin d'une muselière. Félicitations! Une autre aventure réussie, mes graines de star! A priori, vous vous êtes bien amusés! Vous méritez tous une récompense particulièrement formidable pour vos efforts! Vous aurez compris! Hein? On doit parler. Oh! Il semblerait que je sois demandé ailleurs! Parlez à Bubble pour plus de détails sur vos récompenses! Vous pensez que ça va marcher? Si c'est le cas, je mange mes gants. Qu'est-ce qui va marcher? Eh bien, Pomni, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Kane, qu'est-ce que tu fais? Un instant, je te parle, bien sûr! Non, ce n'est pas ce que je... D'accord, essayons encore. Ta fonction ici, qu'est-ce que tu fais? Quelle étrange question! Le transfert dans ce monde a-t-il affecté ta petite tête? Mais soit, au cas où tu aurais besoin d'un rappel, je suis le monsieur loyal de cet incroyable cirque numérique! Ma fonction est de maintenir une bonne ambiance et de garder mes invités comme toi en bonne santé et divertis! Ouais, merci. C'est exactement sur ce point où je voulais en venir.
Écoute, Kane, tu t'y prends mal. Hein? Tes performances sont terrifiantes. Tes jeux se terminent par un démembrement et une douleur atroce, ou laissent des cicatrices émotionnelles difficiles à gérer. Tu as caché des informations qui m'ont conduit au bord de la folie. Au moins un autre gars a été perdu à cause de ça. Et si l'on en croit ce couloir, beaucoup d'autres ont également été perdus. Je m'accroche à mes derniers lambeaux de raison juste pour te dire ça. Tout est à cause de toi. Est-ce que tu le réalises au moins? Tu ne le réalises pas? Pas du tout? Vois-tu, je sais. Crois-moi, je sais. Mais tu sais, eh bien, c'est un peu difficile de travailler avec ce qui t'est inconnu. Pour te dire la vérité, je n'ai aucune idée de la façon dont fonctionnent vos esprits humains. Cela a été en grande partie un processus d'essais et d'erreurs, et je vois que j'ai fait plus d'erreurs que de bonnes choses. Mes excuses. Je ne me souviens pas de mon nom. Je ne me souviens pas de mon visage. Et je ne me souviens même pas de à quoi je ressemblais. Mais je sais juste ce que ça fait d'être moi. La vraie moi. Je pense que tout le monde ressent la même chose. Tu es prêt à écouter, Kane? Tu veux dire comme une sorte de guidance? Eh bien, si ça peut rendre le séjour de tout le monde ici plus accommodant, tu peux parier sur ta face rigolote que je suis partant. Alors, Pomni, es-tu prête à me montrer? Attends-moi? Pourquoi pas? Tu as pris une initiative. Il est clair pour moi que tu as ce qu'il faut pour. Tu sais quoi? C'est d'accord. On devrait pouvoir résoudre ce problème. Et ensuite, nous trouverons une issue. Oh non, mon masque de comédie est encore cassé. Ton quoi? Oh, ne t'inquiète pas, on peut le recoller. Eh ben, Dieu merci. C'était toi, pas vrai? Pourquoi tu lui fais ça? Est-ce que j'ai vraiment besoin de t'expliquer ça? Non. Oh, salut Pomni. Bonjour, Pomni. Hey, vous avez besoin d'aide? Oh, pas besoin. J'ai réparé son... Attends, qu'est-ce que j'ai réparé? Ah, ce truc. Merci beaucoup. Je ferai plus attention la prochaine fois. Pardon de te faire perdre mon temps avec moi. Oh, ce n'est rien. Mais ne t'approche pas de Jax quand tu le portes, d'accord? Oui, je ferai de mon mieux. Oh Seigneur. Donne-moi ça. Non, rends-le-moi. Lâche ce truc. Et on va pas genre l'aider? C'est inutile. Jax n'a jamais aimé que Gangle porte son masque de comédie, et il continue de le casser. Mais pourquoi? Il ne veut pas la voir, eh bien, heureuse? Oh, pas du tout. Ces masques n'affectent rien ses émotions. Avec le masque de comédie, Gangle devrait être plus énergique et optimiste. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'elle est heureuse de la situation. Mais quand elle porte le masque de tragédie, elle agit comme elle se sent vraiment. Tu peux me croire, je me souviens très bien du moment où Kane l'a donné à Gangle. Il a dit que le masque de comédie était plus adapté à un cirque que son vrai masque. Où suis-je? Qui êtes-vous? Pourquoi est-ce que je suis là? On dirait que tu as besoin d'une petite mise à niveau. N'aie pas peur, ma chère. Nous sommes ici avec toi. Comment tu parviens à te souvenir de quelque chose d'il y a si longtemps, mais à oublier quelque chose que tu dis à l'instant? Oubliez quoi? Oh non! Jax essaye de casser le masque de Gangle! Qu'est-ce qu'on attend? On doit l'aider! Jax! Éloigne-toi d'elle! Lâche d'abord le masque! Non, s'il te plaît, rends-le-moi. Jax! Il faut que tu te calmes! Rends-moi ce masque de mensonge! Jax, s'il te plaît, j'ai besoin de ce masque. Jax n'aime pas quand Gangle est hypocrite, mais porter ce masque la fait se sentir mieux, pas vrai? Ou elle se ment juste à elle-même? Introduction de la cabine de confession. C'est pour ça que vous nous avez réveillés? Je suis d'accord avec Jax sur ce point. Les gars, soyez sympas, ils ont travaillé dur là-dessus. Quelle importance? Qu'est-ce que peut faire une stupide cabine que ma chambre ne fait pas déjà? Je suis ravi que tu poses la question, Zubal. Moi et ma grande bouche. La cabine de confession est un petit espace clos pour exprimer toutes vos plaintes. Parler, pleurer, crier, avoir une dépression nerveuse. Tout ça et bien plus encore dans notre havre de paix insonorisée. Kane et moi avons pensé qu'exprimer nos sentiments était la meilleure chose pour nous tous, vu que je ne pense pas qu'on irait bien loin avec ces PNJ. Et je ne pense pas qu'on puisse faire confiance à Kane avec nos émotions. On a pensé que crier dans le vide serait la meilleure chose à faire. Donc, quand tu dis n'importe quoi, tu veux dire... N'importe quoi. Et ça inclut... Oui. Bordel de... Bouge de là! Kane est une salope de fils de pute qui aime les chiennes et les prostituées!
Ça t'a plu, Cain? Même si je suis sûr que tu as dit de merveilleuses choses à mon sujet, je n'en ai pas la moindre idée. Pomni a suggéré ça ne serait pas aussi sûr si je collectais vos données à l'intérieur. Alors dès que vous y mettez vos petites têtes dedans, c'est le silence complet pour vos amis et pour moi. C'est à peu près tout ce dont j'ai besoin de toute façon. Je retourne me coucher. À plus. Eh bien, c'était assez grossier. J'adore Twilight, putain! On a eu une activité de cuisine la semaine dernière et j'ai dit à Pomni que sa nourriture était bonne. Ça ne l'était pas. Je pense qu'une paire de mains est prête à m'attraper. Partout où je vais, elles sont toujours là. Je n'allais pas l'utiliser, mais Gungle m'a dit d'essayer. Putain, salope, merde, cul, chat, bâtard, putain! Mon Dieu, ça fait du bien. J'ai marché sur mon mille-pattes préféré. Pourquoi suis-je si bizarre? J'ai l'impression que si je me laisse être triste, je serai irréparable. Parfois, je regarde mes morceaux et j'aimerais pouvoir les casser. Whoop-tidou, bon boulot, Pomni. Des années de conneries arrangées par un cylindre numérique. Pourquoi est-ce que je devrais y retourner maintenant? Je suis quasiment au paradis. Même si je n'étais jamais arrivée ici, est-ce que qui que ce soit me prendrait au sérieux? Tout le monde continue de venir vers moi comme pour une sorte de refuge. Mais au moment où je demande quelque chose, tout à coup, je suis invisible. Sauf que peu importe qui je finirai par être, je serai toujours merdique. Parfait. Je serai toujours un stupide lapin. Pourquoi je ne peux pas être normal? Je ne peux pas être juste quelqu'un. Je suis vraiment désolée de gâcher ton être. Je ne sortirai jamais d'ici. Ragata? Tu vas bien? Bonsoir, Gungle. Tu en as déjà fini avec? Ouais, je ne voulais pas être seule avec mes pensées après la journée que j'ai eue. Ah, Pourquoi tu aimes cette cabine de toute façon? tu as utilisé la cabine? La cabine et moi avons fini par nous entendre avec le temps. Au début, ça faisait vraiment mal, mais ça fait du bien de te sortir. Et je me sentais un peu mieux après avoir parlé avec un ami ou regardé une vidéo. Les animés t'ont remonté le moral? Plutôt Todd de Mario qui chante du Megalovania. Ha! Ne change jamais, Gungle. Non. Non, je vais pas bien. Merci. Je suis heureuse d'être amie avec toi, Zooble. C'est pas grand-chose. Ah! Qu'est-ce qui vient de te poser sur moi? Oh, c'est une libellule. Elles sont souvent connues pour être un présage de bonne... Un présage? Donc ça veut dire que quelque chose de terrible va m'arriver dans le futur? Non, je veux dire un bon. Si une se pose sur toi, c'est un signe de chance. Oh! Je... n'étais pas au courant de ça. Tu ne devrais vraiment pas avoir peur des insectes, tu sais. La plupart d'entre eux sont inoffensifs. Je ne sais pas. Ils m'ont toujours donné l'impression d'être des nuisibles. Tu ne devrais pas juger quelque chose à son apparence. Et quand bien même, la plupart des nuisibles sont bien plus que ce qu'ils semblent être. Et si tu prends le temps de mieux les connaître, qui sait, peut-être que tu finiras par les apprécier plus que tu ne le penses. Tu pourrais m'en apprendre davantage sur les insectes? Bien sûr, j'ai plein d'anecdotes à partager. C'est drôle. Je ne peux pas vraiment l'expliquer, mais j'ai l'impression de t'avoir déjà connu. C'est étrange. Je ressens la même chose. J'espère que tu n'oublieras pas Tiger. Il aime la beauté parfaite.